Bonjour, sois le bienvenu dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une petite partie de chasse. Alors, je suis venu ici et j'utilise un vieux modèle de calibre 12 avec deux munitions. Ne vous fiez pas aux apparences, il fonctionne encore correctement. Tant que la percussion fonctionne encore et que la précision est encore bonne, on considère que le fusil est toujours utilisable. Bon, c'est mon père qui l'utilise souvent et c'est avec ça que je vais utiliser pour ma vidéo aujourd'hui. On va chercher à chasser un écureuil ou bien un talapoin. Bon, bref, tout ce qu'on verra. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Et après, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez un tout petit peu de ce vieux modèle et me donner des solutions pour vraiment encore mieux l'arranger parce que tout ceci, ça ne fait pas très beau. Et si les gens se demandent pourquoi je suis habillé comme ça, bon, ici, quand on va en brousse, on s'habille toujours en haillons histoire de ne pas salir les vieux vêtements propres, les vêtements propres. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Il y a des calaos quelque part ici. Bon, ce sont des tourancos géants. C'était une grande famille de tourancos géants. Ils sont venus se pêcher là sur cet arbre. Et alors là, à l'instant où ils étaient pêchés ici, ils ne m'avaient pas encore vu. Bon, ils sont partis se pêcher sur un autre arbre plus grand là-bas, de l'autre côté du corridor. Mais
Je ne sais pas si je vais sûrement, mais on va peut-être tenter le coup. C'est le but de la chasse. Sur le grand arbre tout au fond là, les voilà qui sont pêchés. Ce sont vraiment des tourancos géants. C'est une espèce qui n'a pas souvent trop de prédateurs. Bon, à part l'homme, on va un peu essayer de s'en approcher. Les gars, je m'en suis encore un peu approché. Je vais encore faire l'effort de les approcher parce que le problème avec le calibre 12, c'est que c'est un fusil qui est trop limité. Ce n'est pas comme les carabines que tu peux tirer à une grande distance à l'aide d'une lunette. Ici, tu es obligé de t'en approcher. Et quelquefois, comme nous sommes dans une forêt tropicale, il y a certains arbres qui atteignent vraiment des centaines de mètres. Alors, tu es obligé de même souvent laisser la proie partir parce que ça ne sert à rien de tirer. Vu que quand les plombs arriveront au sommet de l'arbre, ils n'auront plus de puissance. Bon, le fusil, c'est un fusil de calibre 12 est souvent très faible, mais on fait avec. Je vais encore essayer de m'en approcher. Bon les gars, je me suis encore approché, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont me voir arriver et cela peut faire en sorte qu'ils s'enfuient encore, comme là tout à l'heure. Je ne sais pas comment il va vraiment faire avec cette caméra, mais je vais quand même essayer de vous prendre les plus belles images. Ce sont des oiseaux vraiment très vigilants. Alors le moindre faux pas et ils s'en vont. Je m'approche encore un peu. Merde. C'est comme s'ils m'ont repéré. Bon les gars, je suis presque au pied de l'arbre. Je suis à une bonne cinquantaine de mètres. Je ne sais pas si à cette distance, une cartouche calibre 12 aura vraiment encore de la puissance à 50 mètres face à un animal redoutable ou bien plutôt un oiseau redoutable comme le touranco. Ce sont des animaux vraiment très résistants au plomb. Et je ne sais pas comment pour les atteindre. Je ne sais pas si vous parvenez vraiment à voir les bonnes images ou si vous parvenez à voir ce touranco qui est juste là. On va dire c'est même lui que j'ai envie de viser. Je vais encore essayer de m'en approcher puis caler la caméra de manière à vous offrir de bonnes images. En fait c'est un peu ça la chasse. C'est même souvent tout ça qui m'excite et qui me fait adorer la chasse.
Je suis déjà à un bon niveau. Ils sont 3 là, ceux que j'arrive à voir correctement. Bon. Je vais essayer un petit détour. À vrai dire, je ne sais même pas s'il n'est pas encore suffisamment me rapprocher parce que là, je pense que c'est à une bonne distance. Bon, je vais tenter de tirer ici. Les gars, mauvaise nouvelle. J'ai raté ma cible. Le pire, c'est que les munitions qu'on fabrique maintenant ne sont plus vraiment de très bonne qualité. Regardez un peu ça. Lors du tir, la munition a carrément explosé. Me demandez même ce que les gens là fabriquent de nos jours. Bon, j'en ai vu. Ils sont encore partis se mettre de l'autre côté là-bas. Je ne sais pas si je vais vraiment encore les tirer, mais je dois d'abord me remettre de tout ça. Si j'ai pris un peu de temps pour tirer, c'était juste parce que ça fait depuis que je n'ai plus tiré. Alors le bruit de la détonation, ça me faisait un peu trembler. Il y avait l'adrénaline qui montait, le cœur qui battait. On fait tout ça quoi. Et au final tout ça pour rater. En tout cas, c'est ça la chasse. Et des fois on tire, on tue et des fois... Regarde, comme vous avez vu, je viens de rater ma cible. Mais par contre, les munitions qu'on fabrique de nos jours ne sont plus vraiment ce qu'elles étaient à l'époque, comme le dit souvent mon père. Vous-même regardez ceci. En fait, quand j'ai tiré, j'ai vu, on appelle ça comment, je ne sais pas, un bout de métal qui sont ici derrière, s'est accroché à mon bras. Heureusement que j'avais un long manche, sinon ça me déchirait carrément la peau. Bon, il reste une munition. Je vais encore essayer de voir si je peux tirer sur autre chose. Je viens de rater un tour en cours. Vous voyez, je transpire encore. Si j'ai mis un peu de temps pour tirer, c'est parce que ça fait vraiment depuis que je n'ai plus tiré à ça. Et j'avais un peu peur du bruit de la détonation. Parce que actuellement même, j'ai mal aux oreilles. Bon, je vais quand même encore essayer. Ne me dites pas que c'est la faute du fusil. Le fusil n'a rien à y voir. C'est à cause des munitions qu'on fabrique de nos jours. Bon. On va encore un peu avancer dans la forêt. Histoire de voir si on peut encore trouver quelque chose. De tirer et rentrer. Ah, comme je vous l'ai dit, ces tourancos ne sont pas partis trop loin. Et voilà qu'ils sont repartis se pêcher sur cet arbre là. Je ne sais pas si vous parvenez à voir. Mais l'arbre en question fait une bonne cinquantaine de mètres. Et si je compte la distance que je serais placé au sol, décalé comme là où je suis ici, je ne sais pas si le tir que je vais effectuer pourra vraiment les atteindre. Vous venez de voir, l'autre vient d'être pêché sur cet arbre-ci. J'ai tiré, j'ai raté mon tir combien de fois à cette distance. Bon, comme c'est aussi la direction que je suis en train de prendre parce que c'est dans ce sens-là que je vais, pas dans la vallée là-bas, je vais entrer quelque part dans la brousse, comme ça.
et je vais voir si je peux encore effectuer un tir. S'ils sont à portée de tir, je vais. Bon, c'est sur cet arbre aussi que les tourancos sont perchés. Je vais voir s'il n'est pas encore m'en approcher. Mais l'arbre est quand même encore éloigné. Bah, le voilà qui s'en va. Les gars, bonne nouvelle. Il y a des talapons. Les voilà. Les techniques que je vais utiliser ici, je vais vous les expliquer plus tard à la fin de la vidéo. Mais contentez-vous d'observer et d'apprendre et surtout ne posez pas de questions. Enfin, maintenant, dans les commentaires, vous pouvez les poser et je vais vous répondre.
a bel et bien des talapons plus bas là-bas en bas. Mais il ne semble pas décider à venir. C'est une chaise où il y a plein d'animaux à tirer, mais peu d'occasion. Et surtout, on peut qu'il y ait la chance avec moi aujourd'hui. Bon, ce que je vais faire, c'est je vais me rhabiller. Ensuite, je vais descendre, histoire de voir s'ils sont vraiment là où je pense. Bon, c'est dans un marécage ici à côté. Et si je ne les trouve pas, tant pis, je vais continuer la chasse là-bas devant. Même si c'est sur un écureuil qu'on peut tirer, ça sera toujours bien. Par conséquent, j'ai l'impression que je vais bien me faire sermonner par mon père. Parce que ce sont ces munitions que je suis en train d'utiliser. Et il n'aime pas quand on tire une munition en route comme ça pour rien. Les munitions sont vraiment chères ici. Et le pire, c'est que les munitions qui sont même chères, ce sont les munitions toutes nazes.